Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture qui est la première de l'année 2025. Et on commence tout de suite sans plus tarder avec les nouveautés. Même s'il y a eu la pause au mois de décembre, il y a eu quand même des nouveautés que j'ai pu lire entre temps. Donc on commence avec le premier de la vidéo, c'est Showa Shoten tome 6. Et pour ce tome, c'est un tome qui va développer le duo féminin, enfin le seul duo féminin Pantoufles de verre brisé, et du coup on en connaîtra un petit peu plus sur leur début dans le milieu de l'humour et leurs origines, d'où leur vient cette passion. C'est assez touchant, j'aime beaucoup ce flashback sur ces deux personnages qui sont beaucoup plus mis en avant désormais et qui ont une forte personnalité que j'aime beaucoup. Donc très très bon tome de Showa Shoten pour une très bonne série. Ensuite, un manga que j'aime beaucoup, c'est Le Vendeur du magasin de vélo, le tome 6 qui est sorti le mois dernier. C'est toujours une très très bonne série, avec des thématiques et des problématiques actuelles et réalistes, liées aux jeunes couples ou aux plus anciens, avec leurs parents justement. C'est un tome qui, je trouve, est quand même plus léger que le précédent, mais ça reste quand même un bonheur à lire. Allez, ça fait longtemps, One Punch Man avec ce tome 30, et oui je dis ça fait longtemps, bah oui parce que ça faisait je crois plusieurs mois, au moins 6 ou 7 mois qu'il n'y avait pas eu de nouveautés de cette série, mais quand même, il y a des longueurs qui commencent à se faire ressentir, même surtout depuis pas mal de tomes en vérité. Malgré un passage très intéressant sur le passé de Bang, l'absence de Saitama commence vraiment à se faire ressentir, que ce soit sur l'aspect narratif comme dans l'histoire. On aurait besoin d'un élément qui débloque vraiment la situation, qui semble vraiment s'éterniser sur plein de chapitres et sur beaucoup trop de tomes. Mais bon, fort heureusement, il y a le meilleur personnage, tout manga confondu, qui sauve la situation, en tout cas qui casse l'ennui sur, malheureusement, uniquement la fin de ce tome. Merci King. Ensuite, clap de fin pour le manga Land, avec son tome 11, donc voilà. La fin de ce manga, une histoire qui, mine de rien, est plutôt bien bouclée, avec tous les personnages que l'on a suivis durant l'histoire. Une fin, cependant, pas tant marquante que ça, mais c'était un plaisir d'avoir pu suivre ce récit avec la continuité fluide d'un tome par mois. C'était clairement beaucoup plus pratique à suivre. Donc voilà, fin de ce manga qui fait partie d'une de mes séries préférées de l'année 2024, qui était une des meilleures nouveautés. Et en parlant de très bonnes nouveautés de l'année 2024, moi j'avais été séduit par Knitting Life, et donc le tome 2 est maintenant sorti, donc le dernier tome, c'était une mini-série en seulement 2 tomes, une très très belle conclusion, un tome qui a su me surprendre par un élément dont je ne m'attendais absolument pas, alors que pourtant c'est totalement la marque de fabrique de l'auteur, de surprendre son lecteur en faisant passer le récit dans le dark. C'est un très très gros virage qu'a pris le manga. Au début on était plus sur un petit manuel de survie, là on est vraiment sur des situations qui sont limite très urgentes, qui va mettre dans des positions assez délicates le personnage principal sans trop en spoiler. C'est un très gros virage et une très belle fin, porteur de messages. Voilà, j'ai été très séduit par le message de fin. Très bonne petite série, et puis voilà, c'est du classique Tsutsui, tout ce qu'il sait si bien faire. Ensuite, je vais vous parler du tome 15 de Dan Dadan, puisqu'à chaque sortie de tome, j'adore vous parler de Dan Dadan. Une mise en avant dans ce tome avec un nouveau personnage, la fameuse déléguée de classe qui se trouve être une excellente chanteuse, avec une backstory assez dramatique et une belle fin de tome qui conclut rapidement la construction de ce nouveau personnage. Je suis très séduit par cette nouvelle héroïne, j'espère qu'elle s'intégrera parfaitement dans ce petit groupe que j'adore, qui me fait hurler de rire à chaque fois, et dont les dessins sont toujours incroyables, mais ça je le dis à chaque fois, mais en même temps, c'est toujours bien de le souligner. Donc voilà pour Dan Dadan. Excellent, et comme je l'ai dit sur Twitter, j'adorerais que cette chanteuse soit doublée par Ado. Je trouve que ça collerait parfaitement bien. Bon, j'ai beaucoup de titres à vous présenter dans cette vidéo, j'ai pas envie que la vidéo dure 100 000 ans, donc je vais passer très rapidement également en nouveauté. Là, j'en suis en pleine lecture de Ron Kamonohachi Deranji Detective, le tome 12. Free Run, également le mois dernier avec le tome 13. Et enfin Blue Lock avec le tome 24. Bon voilà, Blue Lock, je ne parle plus parce que évidemment, il y a un manga un tome par mois. Je risque de dire souvent la même chose. Donc voilà pour les nouveautés, on peut passer maintenant
à mes séries en cours. Et en série en cours, je vais passer très rapidement parce que ça, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Mais j'ai avancé dans Roku Dennachi Blues avec l'édition Masterpiece 2 chez Pika Édition, donc du tome 9 au tome 16. Oui, là j'ai vraiment enclenché, j'ai mis la seconde pour cette série. Voilà, donc je suis à jour avec les 16 premiers tomes. Alors je sais pas en combien de tomes sera finie cette édition et cette série-là. Néanmoins j'adore, c'est toujours très fun à lire, ça se lit super bien, c'est très dynamique, c'est très drôle. C'est du Furio, j'ai pas trop l'habitude de lire du Furio, mais là franchement celui-là j'aime beaucoup. Et donc voilà, pour Roku Dennachi Blue, j'en ai déjà parlé plein de fois de cette série, j'ai déjà présenté maintes et maintes fois, je vais pas trop y revenir, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est excellent, voilà. Alors ce manga je l'avais déjà présenté le mois dernier mais je ne l'avais pas encore lu. Je vais vous parler de La déchéance d'un homme de Junji Ito de chez Delcourt Tonkam avec cette fameuse édition, hein, j'en avais dit un peu du mal. Mais voilà, j'avais pas eu le temps de le lire, ça y est je l'ai fini, donc c'est quand même un sacré pavé de, je crois, presque 600 pages, bah voilà, 600 pages passées. Ça m'a pris pas mal de temps pour le lire, donc voilà, je l'ai enfin lu. Donc déjà de quoi ça parle ? Au fil du temps, Oba devient alcoolique et morphinomane à cause de la peur fatale qu'il a ressentie face à l'agression de sa femme. Il finit intégré dans un hôpital psychiatrique et après sa libération, déménage dans un lieu isolé, concluant l'histoire avec une autoréflexion engourdie après un profond désespoir. Alors là, je dois dire que pour du Junji Ito, c'est complètement différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Parce que là, il s'autorise des scènes érotiques et très immorales, encore pire que d'habitude. Là, on rentre dans des thématiques très sombres. Le titre, résume parfaitement le déroulement du manga, hein, la déchéance d'un homme. Voilà, ça résume parfaitement le récit. On suit du coup au fil des pages la décrépitude et la chute morale du personnage qui plonge dans les plus sombres travers des choix humains. On est spectateur de tout ça, et c'est dur, hein. C'est une lecture très difficile, mais du coup, est très efficace, hein, puisque c'est totalement ce que veut insuffler l'auteur. Alors j'ai cru comprendre que l'auteur, donc Junji Ito, y a parsemé quelques parties de sa vie, quelques morceaux de sa propre expérience dans ce titre. Bon, en tout cas, ce qui m'assure, c'est qu'il n'a pas fini comme le personnage de ce manga, mais ça fait froid dans le dos, hein, parce que vraiment, tous les choix de ce personnage étaient désastreux. Donc ça reste quand même une bonne lecture, sachant que c'est complètement efficace. Ça veut te faire bader du début à la fin et ça marche. Donc très très bon titre, qui peut changer de ce que j'ai l'habitude de lire chez Junji Ito. D'ailleurs, petite parenthèse, mais très grosse année pour Junji Ito en 2025, surtout pour nous les Français, puisqu'il y a énormément d'éditions qui vont arriver en France de l'auteur, que ce soit chez Mangetsu ou Delcourt Tonkam. Et en plus de ça, on va avoir la chance de pouvoir le rencontrer, enfin, en tout cas la possibilité de le rencontrer à la Japan Expo de Paris durant cet été. Bref, et du coup j'enchaîne avec un autre titre découverte que j'ai pu faire ces derniers jours. C'est l'auto-école du collège Moriyama de Kaigo Shinzo de chez Le Lézard Noir. Donc Kaigo Shinzo, ça y est, je me rapproche très rapidement du full set de tous ces titres, en tout cas édités en France dans ma collection. Donc déjà, l'auto-école du collège Moriyama, de quoi ça parle ? Kiyotaka est un étudiant plutôt insouciant et indifférent aux autres, qui décide un soir de profiter de l'été pour passer son permis. Il tombera donc sur une vieille école de conduite tenue par des yakuza. Donc c'est une très bonne histoire tranche de vie durant un été, hein, encore une fois, je trouve que là, c'est une habitude qu'il a pris sur les œuvres qui suivent, hein, qu'il a fait après ce titre. Une courte histoire drôle, mais avec deux personnages aux fortes thématiques. L'un qui semble piégé malgré lui dans son boulot qui ne lui plaît pas et qui est voué à devenir le chauffeur de son patron Yakuza, et l'autre qui prend ses distances avec ses parents car l'ambiance est trop tendue à la maison. Ces deux jeunes garçons, totalement différents, sont contraints de passer leur permis en même temps. C'est un concept marrant et intéressant, malgré le message de fin de l'auteur qui n'a pas été trop compris. Ça reste une bonne histoire à lire en une fois. Et il s'agit d'ailleurs du tout premier titre de l'auteur, du moins sa première histoire complète. Et ça se ressent, parce que j'ai l'impression que des fois les dessins ils sont pas terminés par moment, ou alors ils sont un petit peu imparfaits. Mais ça reste très lisible quand même, le découpage reste lisible. Moi j'ai beaucoup apprécié cette lecture, et donc voilà, je vous le conseille si vous aimez l'auteur Kaigo Shinzo. Après je ne sais pas si ça peut être une très bonne porte d'entrée,
Parce que bon, je considère qu'il y a quand même bien meilleur de chez l'auteur, que je vous ai déjà plein de fois conseillé sur la chaîne. Vraiment, lisez Irayazumi si vous voulez connaître, si vous voulez découvrir l'auteur. Donc voilà pour ce tout premier achat et lecture de l'année 2025. Bon, j'ai pas eu de vos recommandations, ou du moins j'ai pas fait de petites catégories vos recommandations dans cette vidéo. C'est prévu que j'en fasse à l'avenir, j'ai juste pas eu le temps de lire certains de vos titres. C'est prévu à l'avenir, donc n'hésitez pas encore une fois à me proposer de préférence des mini-séries ou des one-shots en commentaire, voilà, que vous considérez vraiment important ou excellent, que je n'ai potentiellement pas lu. Donc n'hésitez pas, voilà, je prends note, je liste tout ça et je regarde en fonction du nombre de tomes ou si c'est dispo. Et du coup voilà, si la vidéo et le concept vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne de la Mangatech si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine, c'était Quantibus de la Mangatech, salut.